Bonjour à tous et bienvenue à suivre cette nouvelle édition sur votre chaîne Kivu 24 Nipaché. L'actualité ce samedi reste dominée par la signature à Doha au Qatar d'un accord cadre entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'Alliance du fleuve Congo AFC M23. Nous allons faire un décryptage de la situation par rapport à cet accord, surtout qu'en est-il de son contenu. Nous reviendrons également sur la différence entre cet accord et l'accord d'épée signé à Washington. On reviendra aussi sur la différence entre un accord de principe, l'accord cadre, et on finira par un accord global. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Tout de suite, les détails. On l'a dit à l'entame de cette émission, la République démocratique du Congo et l'Alliance du fleuve Congo AFC M23 ont signé ce samedi 15 novembre 2025 l'accord cadre au niveau de Doha sous la médiation du gouvernement du Qatar. Qu'est-ce qu'un accord cadre ? Qu'est-ce qu'un accord cadre? Ça vient ajouter quoi à la donne actuellement dans la guerre, parce que l'Est de la République démocratique du Congo, jusqu'à preuve de contraire, continue à souffrir des affres de la guerre. Retenez ceci, mesdames et messieurs, cet accord signé aujourd'hui n'est rien d'autre qu'une feuille de route pour aboutir à la signature d'un accord global. Cet accord cadre fixe les thèmes à traiter pour arriver à la signature de l'accord global. Il définit les mécanismes de négociation, il définit également tous les rouages en tout cas autour des négociations, les mesures de confiance pour arriver à la signature de l'accord global qu'on appelle aussi l'accord définitif. Ça veut dire, si on comprend bien, cette étape franchie, c'est vrai, c'est un pas vers le rétablissement de la paix, et c'est plutôt la deuxième étape pour arriver à la signature de l'accord définitif. Un élément aussi important par rapport à la signature de cet accord cadre, il vient confirmer la volonté des deux parties à poursuivre les négociations. Ça veut dire, malgré les hostilités, malgré les accusations des part et d'autre, le fait que la RDC a accepté de signer cet accord cadre avec l'AFC M23, je dirais ça vient déterminer la volonté du gouvernement congolais à poursuivre avec les pourparlers, à poursuivre avec les négociations. Mais ce qui manque, ou bien c'est que cet accord cadre vient déterminer, c'est aussi les mesures de confiance. Ça veut dire, avant d'arriver à la signature de l'accord global, il faut que ces mesures de confiance soient garanties de part et d'autre. Aussi, mesdames et messieurs, cet accord cadre vient s'ajouter à celui signé le 19 juillet au niveau des Doha, toujours à Qatar, et l'accord de principe. Ça vient s'ajouter aussi à une autre signature sur les mécanismes de vérification du cessez-le-feu. Ça veut dire, ça vient tant soit peu renforcer. Ce n'est rien, en fait, c'est un peu fort de dire que cet accord ne représente rien, mais c'est juste une seconde étape pour arriver à l'étape définitive qui est la signature de l'accord définitif. Alors, comme le chemin est encore long, qu'est-ce qu'il faut pour dire que la guerre est terminée? Il faut maintenant la signature de cet accord global. Et pour en arriver là, il faut tous les éléments qu'on venait d'énumérer précédemment. S'agissant de l'accord global, il est la destination finale dans toute négociation. Cet accord global définit les mécanismes, tous les mécanismes possibles, notamment le retrait, les désarmements, les désengagements, s'il y aura mixage, tout le reste, tous les termes que nous connaissons. Ça veut dire que c'est cet accord global qui détermine tout.
c'est les terminus des négociations en ce qui concerne la situation actuelle en République démocratique du Congo. On ne sait pas quand est-ce que ça arrivera parce que rien n'a filtré. Rappelez-vous, concernant l'accord des principes qui a été signé en juillet, on a dit que la signature de cet accord intervenu aujourd'hui, après, je dirais, près de 4 mois, devrait intervenir 2 semaines plus tard. Il y a eu également la signature des mécanismes de vérification pour le respect des cessez-le-feu qui devraient être mis en place. Malheureusement, il y a des accusations de part et d'autre, et pas plus tard que hier, vendredi, les gouvernements, ou bien l'AFC/M23 a accusé les gouvernements de faire usage à des drones pour bombarder certaines communautés au niveau des Minembwe. Ça veut dire rien ne prouve ou bien rien n'est encore convaincant jusqu'à preuve du contraire que la signature de cet accord global interviendra plutôt dans 2 ou 3 jours. Ça veut dire le chemin est encore long et la route est encore longue et la distance à parcourir c'est défini par rapport à la volonté des deux parties. Si les deux parties se donnent cette confiance, si les deux parties trouvent en tout cas l'urgence de gérer la situation à l'avant vite, on arrivera dans peu de jours à la signature ou bien à la conclusion qui est la destination finale, qui est l'accord global. Une autre question essentielle qu'on devrait se poser: en quoi cet accord signé ce samedi à Doha est-il différent de celui signé au niveau de Washington il y a quelques jours? L'accord de Washington, je dirais, c'était un accord plus humanitaire. C'est un accord qui vise la protection des civils. C'est un accord qui vise l'accès aux aides humanitaires pour des populations déplacées, pour des